Et salut les Cosaques, aujourd'hui on se retrouve pour un tuto autour de la coupe à la Shashka. Donc dans un premier temps, je vais vous expliquer les consignes de sécurité qu'il faut impérativement respecter, d'accord? Et ensuite je vais vous expliquer le principe de coupe et enfin les règles liées à la fédération que nous sommes en train de rejoindre qui s'appelle Kazarla, qui est la fédération de coupe à la Shashka de Russie. Alors la première chose à bien comprendre, c'est qu'il vous faut obligatoirement énormément d'espace autour de vous. C'est un sabre affûté, ça peut faire très très mal. Donc vraiment, impérativement, vous devez avoir énormément de place autour de vous. Lorsque vous êtes sûr d'avoir suffisamment de place, vous pouvez sortir votre Shashka de son fourreau et la garder comme ceci, pointe en l'air en évitant de vous approcher des gens. Si vous voulez vous débarrasser du fourreau, vous demandez à un partenaire de venir le chercher, de le récupérer et au moins comme ça vous êtes libre. Ensuite, la deuxième chose, c'est de se fabriquer une petite dragonne. Ça, c'est hyper important parce qu'on ne sait jamais si la Shashka vous glisse des mains après la coupe, il ne faut pas qu'elle atterrisse sur quelqu'un. Donc ensuite, pour placer la dragonne, comment ça va se passer? C'est un anneau, d'accord? Alors ça peut être du cuir, ça peut être une simple ficelle. Vous allez tout simplement la poser dessus et venir faire passer une partie, vous passez 2 doigts dans l'anneau et le reste dans ce même anneau. Ici, la dragonne, elle est fixée. Alors on peut la mettre sur la lame, mais sur la lame il y a quand même un risque qu'elle glisse jusqu'au bout. À l'intérieur ici il y a un rebord qui va la maintenir et bien évidemment celui-là qui va la maintenir à 100%. Vous passez ensuite la main dedans et vous venez même torsader un petit peu pour la resserrer si vous voulez et verrouiller la main dans la Shashka. Au niveau de la position de votre main, vous pouvez simplement la maintenir comme ceci ou avec le pouce ici pour pouvoir vous permettre de garder un angle qui va correspondre à votre angle de coupe, ou alors, mais avec celle-ci c'est pas évident puisque la partie ici est beaucoup trop grosse, vous pouvez aussi venir chercher 2 doigts ici pour avoir la Shashka dans cette position. Après c'est une histoire de confort, c'est à vous de chercher ce qui vous semble le mieux, d'accord? Pour ce qui est du travail de coupe, pour les pratiquants d'arts martiaux et notamment pour les pratiquants de Systema, c'est exactement le même principe qu'une frappe, c'est-à-dire que l'on vient se préparer ici et on va garder le bras complètement relâché du début jusqu'à la fin avec une simple pression au moment de l'impact, d'accord? L'avantage du relâchement dans le bras, c'est que ça va nous permettre d'augmenter la vitesse et en augmentant la vitesse on va forcément améliorer les capacités. Ensuite il faut essayer de visualiser la distance qui va correspondre à votre coupe, donc on va chercher à avoir cette partie de la lame sur la bouteille. Si on est trop loin, ici on risque de ne pas la couper complètement. Au niveau du bras, le bras n'est pas tendu, d'accord? On a une légère flexion qui va permettre justement le relâchement, qui va tenir jusqu'au bout. Ok? N'hésitez pas à faire des mouvements très amples pour faciliter le travail au départ. Ok? Alors ensuite, au niveau de la coupe, là je vous ai parlé donc de la coupe horizontale, il va vraiment falloir rester bien horizontal pour que la bouteille reste en place. Si jamais vous mettez un minimum d'angle, la bouteille risque de tomber. Mais on peut quand même faire des coupes diagonales, ici et ici. Il va falloir viser un angle de 45 degrés, vraiment une croix à 45 degrés sur la bouteille pour que ça fonctionne. Nous on utilise beaucoup les genoux, les jambes, en partant des pieds et des hanches. Ici, ici. Le mouvement, en fin de compte, du bras provient des jambes. D'accord? Alors ensuite, il faut bien visualiser une chose. La Shashka n'est pas en acier inoxydable, ce qui veut dire que avec le contact de l'eau, si vous ne l'entretenez pas immédiatement, elle risque de rouiller rapidement. Et si elle commence à s'oxyder, le problème c'est que vous allez tuer le mordant et le fil de votre lame. Donc pensez à toujours avoir un chiffon sec sur vous pour pouvoir essuyer la lame le plus tôt possible et voire même ensuite la graisser avec ce que vous avez sous la main. D'accord? Au niveau des règles, en termes de compétition, alors bien évidemment si c'est juste de l'entraînement, il n'y a pas trop à se prendre la tête, mais si vous voulez rentrer un petit peu dans cet esprit de compétition, l'objectif sur une bouteille simple, ça va être de faire le maximum de coupes d'affilée dedans sans la louper ou sans la faire tomber. À partir du moment où je fais une première coupe et qu'elle tient et que
Ensuite, le deuxième coup, je le loupe. Ça ne compte que pour un point. Même si ensuite je la coupe 10 fois, je ne marquerai qu'un point. Si à la première coupe, elle tombe, exactement le même principe. D'accord? Pour que les points soient marqués, il faut que chaque coupe fasse un anneau complet de bouteille. C'est pareil que si je coupe mais que j'arrache juste la petite partie du bout ici, ça ne compte pas. Il faut vraiment avoir un anneau de bouteille pour que ça compte. Ensuite, il y a différents exercices, il y a différentes versions. Là, il y a une bouteille, on peut en mettre 6. Alors, évidemment, avec 6, c'est beaucoup plus difficile parce que l'eau va avoir tendance à modifier et accentuer l'angle de coupe si jamais vous n'êtes pas vraiment horizontal. On peut faire une bouteille, faire 2 coupes comme ceci et planter, mais on peut faire aussi 3 bouteilles, on coupe juste celle-ci, on coupe juste celle-ci et on plante celle du milieu. Bref, des versions, il y en a plein, amusez-vous, même ne cherchez pas forcément à faire comme dans la compétition, amusez-vous avec différentes choses, d'accord? Voilà pour les règles. Maintenant, il n'y a plus qu'à mettre en application, donc là on va s'efforcer de faire un maximum de coupes sur cette bouteille. Et là, du coup, on a terminé. Je n'ai pas compté, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bouts. Donc j'ai fait 6 coupes dedans, je crois. Ce qui n'est pas mal, mais on peut mieux faire. Il y a des records à 12, 14, ça va vraiment très très loin. Alors pour la petite consigne, et pour l'aspect un petit peu de la compétition, avant d'entamer la coupe, on demande au coupeur s'il est prêt, Katov, il répond da, donc oui, et à ce moment-là, il fait le salut devant et en l'air. Une fois qu'il est en position, on lui dit coupi, à chaque fois je me trompe, on lui dit ruby, ça veut dire coupe, et donc il y va. Et donc justement, au moment où vous allez commencer, si jamais vous faites ça, mais que vous ne touchez pas la bouteille et que vous revenez, et que c'était juste pour vous mesurer, et bien en fait ça compte comme une coupe et vous avez 0 point. Je vous montre rapidement. L'exercice que je vous disais avec la coupe, comme ceci et le piqué. Et on s'en tiendra à ça pour aujourd'hui. Donc ici. Ah! Et du coup j'ai pas le piqué. La bouteille est tombée. C'est pas grave, il faut s'autoriser l'erreur. C'est tout aussi important. Maintenant, attention, ne tapez pas votre support. Si par exemple, la dernière coupe que j'ai faite ici, s'il me restait ça, et que c'était resté en place, c'est risqué de venir la taper parce que si vous tapez le bois, l'affûtage va en prendre un sacré coup. Là, l'affûtage, il est spécifique pour le coupage de bouteilles. Donc après ça, une fois tapé le bois, après on peut plus couper de bouteilles. On pourra taper des petites branches, mais plus de bouteilles. Une fois que ça c'est fait, qu'on a fini notre exercice, on essuie bien notre lame pour éviter l'oxydation. Et surtout, quand on essuie la lame, on ne met pas ses doigts ici. D'accord? C'est beaucoup trop dangereux, la lame est vraiment très bien affûtée. On pince la lame et on glisse sans que les doigts viennent dessus. Si on a un doute, on repasse un deuxième coup de chiffon, toujours en ne laissant pas les doigts dessus. D'accord? On repositionne la lame comme ceci. On demande à quelqu'un de nous ramener le fourreau. Merci. On le récupère. Et on range sa lame soigneusement. Surtout, 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 ne rangez jamais votre lame dans le fourreau s'il y a encore de l'humidité dessus. Le fourreau est fait en bois, le bois va absorber l'humidité et donc va s'humidifier et va oxyder la lame directement de l'intérieur. Vous allez la stocker, vous la sortez 2 semaines après, elle est morte. Alors, pas morte, il faudra la nettoyer, la réaffûter, ça demande énormément de boulot. Donc faites très attention à ça. Ok? Baka baka!